Salut Stéphane. Salut Brian. Je vais te présenter pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane de la Clé des Champs. Stéphane, il y a plus de 10 ans, tu t'es installé, tu as auto-construit ta maison. Tu t'es installé avec tes 2 enfants et ta femme dans les Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées, je voulais pas être précis, mais ok, pas de souci. Tu as commencé un verger il y a 10 ans, qui maintenant est quand même plutôt productif. Alors j'ai commencé avant d'avoir construit. J'ai commencé avant d'avoir construit la maison. Ouais. Donc plus exactement, je l'ai commencé il y a 14 ans. Ah oui, d'accord. Donc tu as quand même plus. Ah oui, je disais en 10 ans. Tu as quand même pas mal d'avance. Oui. Donc sur le tien, j'ai un petit peu d'avance, effectivement. Alors là, on est en train de marcher. Les gens vont se demander ce qu'on fait. On va présenter une vidéo simple. On va montrer comment on va reproduire un arbre pour 10 le prix. Et ben, on va faire un pommier pour 1,50 €. Alors, ça représente quoi les 1,50 €? Eh ben, si tu veux 1,50 €, c'est le prix du porte-greffe. Je t'ai amené un porte-greffe cet hiver. En fait, on en a amené plusieurs, mais on va montrer une greffe. Donc, c'est un porte-greffe de pommier, c'est un MM106. Ouais. Et ce porte-greffe, on l'a acheté dans une pépinière qui s'appelle Beaufort Jeune Plant. Et tu peux les avoir pour 1,50 €. Et ce porte-greffe, si tu veux, il te permet d'avoir une racine, choisir une racine bien adaptée au sol. Et ensuite, dessus, on va pouvoir greffer une variété qui donne des pommes intéressantes. Vas-y, continue. C'est pas facile en avançant, mais vas-y. C'est pas facile en avançant. Et alors donc, tu m'avais dit que tu avais un pommier près de chez toi, oui. à peu près 500 mètres à pied. Oui, j'avais essayé de faire une marcotte, mais je me suis fait voler la marcotte. Voilà. Et puis la marcotte sur pommier, c'est pas du tout évident. Par contre, c'est très facile de le greffer. On peut le greffer au printemps, avec la méthode, par exemple, de la greffe à l'anglaise compliquée. Et pourquoi on le fait là, en plein mois d'août là, c'est une autre possibilité. En fait, je le fais au moment où je viens. Au printemps, c'est plutôt au mois de mars, mars-avril. Alors là, on était un peu dans le confinement en mars-avril. Donc on va se rattraper aujourd'hui. Là, nous sommes le 16 août. Oui. Et on peut greffer avec une greffe particulière qui s'appelle la greffe en écusson. Alors tu peux un petit peu nous la détailler s'il te plaît. On va la détailler. Et la greffe en écusson, déjà sur le pommier, tu peux la faire entre le 15 août et le 15 septembre. Donc j'ai amené tout le matériel et on va faire la démonstration. Excellent. Bah écoute, on va en profiter, on va parler un petit peu parce que on se voit pas souvent. On se voit pas souvent, puis on a un petit peu de marche. On a un peu de marche. Tu m'as ramené des pommiers, tu m'en as ramené pas mal. Alors faut dire que sur mon sol, les pommiers, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. C'est pas évident chez toi parce qu'il y a quand même beaucoup de sécheresse dans le sol. Et le pommier, ça aime quand même avoir un petit peu d'eau. Hein. Ouais, vas-y, continue. Mais le fait qu'il y ait un pommier près de chez toi, ça montre que c'est pas impossible. Et oui, puis tu vois, il est beau. Hein. S'il est beau, s'il donne des fruits, oui. Si le propriétaire de ce pommier l'a conservé pendant toutes ces années, c'est qu'a priori, on peut y arriver. Hein, oui. On peut y arriver. J'espère. Donc on va essayer. Sinon, c'est de ta faute. Hein, sinon, c'est de ma faute. Quand je rate ma marcotte, c'est de ma faute. Mais là, t'es là pour me sauver. Parce que c'est vrai que je le trouve vraiment très bon. Enfin, les pommes de ce pommier, il est en plein milieu d'un champ qui n'est pas fermé. Donc, c'est pour ça que je me permets d'y aller. Et tu verras. Tu les goûteras, tu me diras ce que tu en penses. Peut-être que tu reconnaîtras. C'est peut-être pas encore la saison, mais bon. Non, oui, mais on tu va verras. déjà voir l'aspect. Ça ressemble aux... Comment elles s'appellent les verts? C'est les les Granny Smith? Elles sont vertes? Ouais, elles sont un peu vertes. Et à maturité, elles sont vertes aussi? Un peu jaunes. Un peu jaune. Jaune-verte. Bon, on va regarder ça. On va regarder ça. Tu m'as ramené d'autres pommiers parce que justement, comme tu dis, il y avait plein d'autres porte-greffes que tu... Alors oui, je t'ai ramené d'autres greffons puisque tu as eu plusieurs porte-greffes sur ton terrain. Hein, ouais. Tu as planté plusieurs porte-greffes cet hiver sur ton terrain. Donc, écoute... Donne-moi envie. Qu'est-ce qu'il y a comme variété? Pourquoi quelle variété je t'ai ramené? Pour donner un peu aux gens qu'ils aient des idées. Écoute, j'ai ramené Belle de Boscop par exemple, qui est une variété intéressante parce qu'elle résiste assez bien à la tavelure. Okay. C'est un peu la pomme à tout faire, tu vois. Tu peux la transformer en jus, tu peux faire des tartes avec, tu peux faire des compotes, tu peux la manger comme ça au couteau. Donc Belle de Boscop, c'est pas mal. Je t'ai amené une petite qui s'appelle Régalie. Okay. Une petite pomme rouge. Okay. Régalie, c'est une pomme qui résiste bien au carpocaps. Okay.
Donc c'est assez peu sensible. Et donc ce sont des fruits qui sont sans verre. Il n'y a pas de verre dans le fruit. D'accord. Et puis tu m'as demandé aussi une pomme à jus. Alors je t'ai amené Juden. Son nom porte bien. Juden, c'est une pomme. Tu peux faire du jus de pomme avec. Tu peux faire du cidre. Ouais. Nous on la récolte et puis elle rentre dans la composition du cidre qu'on fait chaque année. Okay. Et puis j'ai eu des nouveautés cette année. Alors je t'en fais profiter aussi. J'ai Anisha, qui est une pomme basque, qui a un petit goût d'anis. Ok. Pomme d'Annie Rosalie. J'ai du mal à te suivre. Vas-y, continue. Pomme d'Annie Rosalie. Vas-y. T'as du mal à me suivre. Ah, tu vas trop vite, tu trottes. Hein. Vas-y. Pomme d'Annie Rosalie, c'est une pomme qui a aussi un petit goût d'anis, qui est bien sympa. Okay. Et puis pomme d'enfer, ça c'est une pomme de garde qui se conserve très très bien. Pourquoi d'enfer? Elle est rouge? C'est son nom, c'est la pomme borde, qu'on dit aussi pomme d'enfer. Et cette pomme-là, c'est une pomme du sud-ouest. D'accord. Voilà. Alors, ce sont des variétés que j'ai récupérées au Conservatoire végétal régional d'Aquitaine. Enfin, pas la Boscop, mais ni la Régalie. C'est ton fief là-bas qui va souvent. Voilà. Et donc, les variétés anciennes, on peut les trouver à cet endroit-là. Et ce que je fais de plus en plus, c'est que je les diffuse maintenant à plus grande échelle. Puisque j'ai des pommiers dans le jardin, donc je peux facilement prendre du bois dessus maintenant et puis regreffer et en faire profiter tout le monde. Excellent. Quand tu dis en faire profiter tout le monde, alors je suis un peu curieux. J'ai vu que tu fais des formations en ce moment. Tu te lances dans la formation? Oui, je me lance dans la formation. On fait un premier stage au mois d'août qui est complet, 22-23 août. Sur la création de vergers. D'accord, donc tu reprends tout ce qu'on a déjà vu. Alors, sur 2 jours, il y a une partie un peu plus théorique, où on va parler du climat, on va parler des caractéristiques du sol, on va parler du choix des variétés, on va parler de l'organisation générale du verger. C'est des gens de ta région ou tu as des gens qui viennent d'ailleurs? Parce que maintenant, avec ta chaîne, tu dois avoir du monde, non? Écoute, j'ai des gens qui viennent un petit peu de partout. Région parisienne, Morbihan, c'est dingue. Ariège et Hautes-Pyrénées bien sûr. D'accord, vers chez toi. Mais c'est dingue quand même. La puissance d'Internet quand on voit ça. Écoute, je pense que c'est aussi un peu dans l'air du temps. Les gens ils veulent développer leur autonomie. On a un peu peur avec la crise, etc. Donc plutôt que de laisser un jardin avec de la pelouse, les gens se disent tiens, pourquoi je ne mettrais pas quelques arbres fruitiers, pourquoi j'essaierais pas d'avoir une production. Et puis il y a aussi des gens qui ont des projets à plus grande échelle, faire 20, 30, 40, 50 arbres fruitiers, un vrai verger bien structuré, bien pensé. Et là, si tu veux pas te tromper, si tu veux pas faire de bêtises, c'est pas mal de se former. Et comme je dis souvent, finalement, moi ce que je présente dans ce stage, ce que je vais présenter dans ce stage, c'est 16 ans d'essais-erreurs, en quelque sorte. Donc tu vas présenter toutes tes... Je vais dire tout ce qu'il ne faut pas faire, et puis tout ce qui est intéressant, tout ce qui est important de faire pour pouvoir réussir ce type de projet. Donc les gens, je présume, vont greffer avec toi et repartent avec des porte-greffes? Alors première journée, on fait une partie théorique, et la deuxième journée, on va faire de la greffe à l'écusson, et puis je vais présenter d'autres méthodes de multiplication, sachant que c'est un petit peu lié à la saison. En été, on présente la greffe en écusson, et je referai d'autres stages au printemps prochain, où on fera la greffe sur table. Et on présentera d'autres méthodes de greffage comme la greffe à l'anglaise compliquée, la greffe en couronne, la greffe en fente, la greffe à la passe à greffer, etc. Ce qui est vraiment top, c'est que toutes ces personnes que tu vas former vont pouvoir former à leur tour des proches. Oui, si tu veux. Pourquoi je fais ces stages en présentiel? Parce que d'abord, je pense que les gens ils ont besoin de prendre un petit peu confiance en eux. Et le fait d'avoir quelqu'un qui leur montre comment on procède, et puis pouvoir savoir si ce qu'ils font c'est bien ou pas, tu vois. C'est un petit peu yes you can. Ça permet aux gens de se lancer, tu vois, en étant un peu plus confiants en eux.
Bah écoute, tu vois que ça va vite. Je t'avais dit que c'était un peu loin, là on y arrive. On y est déjà? Donc on arrive dans ce petit terrain qui... Alors il est coupé, il est fauché, parce qu'ici les paysans, dès qu'il y a quelque chose qui pousse, bien sûr, est normal, ils fauchent. Et tu vas voir au bout, alors je vais montrer aux gens, au bout j'y avais déjà été ici. Tu as 2 pommiers. Alors, on va les goûter ensemble, n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses. C'est peut-être pas encore tout à fait la saison. Mais écoute, j'y suis allé la semaine dernière quand même parce que je savais que tu passerais, donc vu que j'ai envie de le reproduire celui-ci, parce que c'est le plus adapté, il est vraiment proche de l'archipel. Et comme on dit très souvent, c'est toi qui me l'avais dit la première fois, allez voir quand vous arrivez, allez voir autour de chez vous ce qui pousse. Tu me l'as encore répété tout à l'heure, mais c'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai. On a dit, tiens, regarde, c'est marrant parce que ce qui pousse chez mes voisins, comme par hasard, c'est ce qui pousse le mieux chez moi. Oui, bien sûr. Et puis, tu vois, si tu as des fruitiers comme ça qui ont quand même un certain âge, c'est sauvage au-dessous et tout. Ben, ça démontre qu'on peut y arriver. Tu vois, cet arbre, il a peut-être une vingtaine d'années. Il est piqué par les frelons. J'ai déjà vu pas mal de frelons. Mais ça, c'est pas très grave. Si tu veux, s'il est piqué par les frelons, ça montre que il doit y avoir déjà un petit peu de sucre dans les pommes. Ouais, tu vas voir. Tiens, regarde. Au moment où je dis ça, je sais pas si je vais pouvoir la voir en vidéo. Regarde à l'intérieur de celle-là. Il y a quelques belles pommes là, regarde. Ah mais attention, regarde quand tu le prends. Regarde lui. Alors je vais essayer. Oui, il creuse les fruits. Regardez ça comment. C'est pas des c'est des mineurs. Pas bêtes, hein. Ils creusent les fruits. Attends, je vais essayer de bien le caler. Alors, il fait tellement beau que je vois pas trop ce que je filme sur l'écran. Mais là, hop, on a un frelon qui est en train de se... Eh ben, écoute, déjà, on va regarder si on trouve une qui n'est pas attaquée. Ouais, ce serait bien. Et puis, on va essayer de la goûter. Allez, dis-moi ce que tu en penses, à quoi ça ressemble par rapport à ce que tu connais. Tu vois, on a quand même de l'avance. Tu verras qu'elles sont pas dégueu. Il y a déjà du sucre. Ça ressemble à quoi par rapport à ce que tu connais? Moi, je te disais golden. Ouais, ça ressemble à la golden. Il est beau, hein. T'as vu celui-là, il a fait chaud comme tout, il n'a pas l'air d'avoir trop souffert. Hein. C'est golden ou proche golden, peut-être golden ou gold rush. Mais je ne serais pas étonné que ce soit une golden, ça. Et donc lui, je veux le reproduire. Donc maintenant que j'ai mis des porte-greffes que tu m'avais donnés, qui ont déjà eu un enracinement, je ne les ai pas arrosés et pourtant ça pousse un peu. Ça va lentement, mais ça pousse. Et donc là, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut prélever? Qu'est-ce qu'on prend? Alors, tu feras gaffe aux frelons parce qu'ils s'éclatent. Alors, on va faire gaffe aux frelons. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais la greffe en écusson, comme ça, la greffe d'été, tu vas prélever et tout de suite, tu vas les regreffer. Donc là, si on coupe, il faut quand même pas qu'on tarde après. Alors, il ne faut pas qu'on tarde parce qu'en plus, il fait chaud aujourd'hui. Normalement, dans les meilleures conditions, tu prélèves le matin, tu vois, et tu greffes le matin même. Ah donc là, si ça prend, c'est vraiment qu'on est des warriors. C'est vraiment qu'on est des warriors. Donc plutôt le matin, tu viens. Je regarde comment tu fais parce que je le ferai au pire si tu vois. Alors, on va essayer de toute façon, et puis on verra bien. T'as vu, elles sont pas dégueu donc, les pommes. Ce que tu fais, c'est que tu vas greffer des bourgeons que tu prélèves sur une branche. Tiens, approche-toi, qui correspond à la pousse de l'année. Alors tu vois, quand tu as des fruitiers comme ça, c'est intéressant de savoir lire ton arbre. C'est-à-dire lire ton arbre. Donc tu regardes par exemple une branche, tu pars d'une branche comme ça, et tu repères la pousse de l'année. Tu vois ici, ça c'est du bois qui a arrêté de pousser en 2019. Et la croissance a repris ici, et on a obtenu une croissance d'environ 20 cm en 2020. C'est bien ou pas? C'est pas beaucoup, ça montre que cet arbre-là manque d'eau. D'accord. Parce qu'un arbre qui est bien irrigué, correctement irrigué et qui va avoir suffisamment de nutriments peut très bien faire une pousse qui va être jusqu'à 1 mètre de long. Tu lis ton arbre, tu regardes, tu vas essayer de repérer donc la pousse de l'année, elle s'arrête, elle démarre ici. Donc ce qui a poussé au mois de mars, c'est disons là, avril, mai, juin, juillet et août. D'accord, ça fait comme des petites strates. Ok. En fait, ça s'allonge pendant toute l'année. Ici, tu vois, tu as un changement de couleur. Ça, c'est le bois qui a poussé en 2019. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui a poussé cette année. C'est-à-dire qu'on va prélever une branche comme ça qui correspond à ce qui a poussé cette année. Alors, attends, je vais essayer donc de je zoomer. coupe ici. Attends, bouge pas. Je vais essayer de zoomer pour que les néoautonomies se voient bien. Tu regardes bien là ici. Le changement de couleur du bois, on le voit, c'est pas la même couleur. Fais voir ça. Tu vois, donc ça a poussé en 2020. Ok. Et au-dessus, c'est du 2019. D'accord. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est 2020. D'accord. Donc je vais couper ici.
D'accord? Hop. Et tout de suite, À voter. ce que je fais, et ce qu'il faut faire, c'est enlever tout de suite les feuilles. Tout de suite. Tu enlèves les feuilles et D'accord. tu gardes juste un petit pétiole comme ça de 1 cm. C'est quoi un pétiole, excuse-moi? Ben, c'est la tige, tu vois, qui est juste avant la feuille. D'accord. Le pétiole, et après tu as la feuille. D'accord. Donc tu coupes et tu laisses juste un petit centimètre comme ça, et tu le fais tout de suite pour éviter la déshydratation. Ok. Comme ça, ce qu'il y a dans la branche reste... Voilà, reste dans la branche. Ok. Donc tu enlèves tout ça. Voilà. D'accord, plus Alors, rien. ensuite, on va regarder. On va essayer de trouver un. Voilà, par exemple, tu vois Un ici, œil ou je sais pas comment on dit. tu as un bourgeon Alors ici. attends, 2 secondes. à l'aisselle Je vais de la mettre feuille. Attends, bouge pas. Voilà, c'est bon. Ici, tu as un bourgeon à Ouais. l'aisselle de la feuille. Je ne sais pas si tu le vois. Si, ouais. Ici. Donc, c'est ça qu'on va greffer. D'accord. Alors, l'avantage de la greffe en écusson, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de bois. Si tu as sur une baguette, tu as 10 bourgeons, tu peux greffer 10 arbres. D'accord. Puisqu'on va juste greffer le bourgeon. Ok. Donc, on a fait notre prélèvement. Si on ne greffe pas tout de suite, tu peux le mettre dans une petite bouteille en plastique. Ok. Si tu connais la variété, tu mets une petite étiquette ou tu mets champ du voisin dessus pour savoir ce que c'est. Parce que si tu prélèves sur 10 pommiers différents, Eh oui. pour savoir ce que c'est, tu es obligé de le noter. Donc une petite étiquette. Et ça, si tu ne le greffes pas tout de suite, tu le mets dans une petite bouteille en plastique Ouais. avec un petit fond d'eau D'accord. pour que ça reste bien frais. Ok, donc là on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. On va essayer d'en reprendre un deuxième. Ok. Comme ça, s'il y a un problème, ça nous évite de revenir. Et t'as vu, franchement, gustativement, elle a quand même eu un intérêt. Hein, pour, Ouais, je pense que c'est golden. C'est golden. Mais bon, c'est une golden pas arrosée, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui s'est promené un jour, qui mangeait une golden, et tu sais, des fois la nature est plutôt bien faite. Mais par contre, il me paraît pas énorme. Donc c'est quoi ça? C'est tiens, pour les gens, quand on leur parle de porte-greffe, là ils montent à peu près à 5 mètres. Ça, ce serait plutôt MM106. Oui, c'est ça. Ça, c'est du MM106. Il est un peu petit pour du MM106. On va dire un arbre qui est un petit peu en manque d'eau. Il peut avoir cette envergure en MM106. On peut obtenir un peu plus grand en D'accord. MM106, mais s'il est greffé, c'est probablement du MM106. Et si par exemple tu avais un franc, eh ben, il serait un franc, ça peut faire 10 mètres de haut. Hein. Donc ça peut être à peu près l'arbre qu'on voit Un là. arbre bon, comme qui n'est celui-là, pas- tu vois. Voilà, mais ça c'est quoi? C'est un frêne, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un frêne. Ouais. Hop. Bon, on va reprendre une deuxième petite Ouais. baguette. Et on va pas tarder Et on alors tarde pas. pour augmenter les chances de reprise de la greffe. T'as ta petite boîte et c'est génial ça. Moi, j'ai ma boîte à petite greffe. de greffe, tu vois, avec Tu peux nous montrer un peu ce que t'as dedans? Tu nous fais une petite une revue de la allez, une petite revue. revue de matériel. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai du mastic à cicatriser. J'ai du mastic à greffer. C'est quoi la différence entre C'est cicatriser? le même genre de produit. Moi, j'utilise indistinctement les deux. Ça, c'est du baume. Quand tu fais une grosse plaie, tu vois, par exemple, de plus de 3 cm de diamètre, tu mets du baume dessus. Ouais. Et après, j'ai toutes sortes de couteaux. On peut faire cette opération-là avec un opinel. Ok. J'ai une petite scie Waouh. avec belle une bête. denture japonaise, Attends, bouge tu vois, pas. pour Je vais scier les arbres. dézoomer. Parce que des arbres comme des pommiers, des poiriers, il ne faut pas les scier à la tronçonneuse. D'accord. Parce que sur la tronçonneuse, tu as une graisse minérale qui empoisonne les arbres. Ah bah là. Donc tu utilises ce genre de scie. Ok. Ensuite, je vois du colson, on dit. J'ai des petits colsons. Ça peut servir, par exemple, tu vois, par exemple, si tu veux faire une attache rapide, comme ça, tu veux faire une attache rapide pour le redresser. Ok. Voilà, bon. C'est C'est pratique. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre spécifiquement pour la greffe? J'ai aussi ça. Ça, c'est pour serrer. C'est du ruban à greffer. On aurait pu utiliser ça à la place de l'élastique bleu. Ok. Il faut le tremper dans l'eau. Ouais. Et puis tu fais 3 tours autour. Et ça se désagrège en 2-3 mois. Tu vois. D'accord. C'est Un biodégradable. espèce de plastique biodégradable. D'accord. Ça existe ça, Ça du existe. plastique biodégradable. C'est un plastique photodégradable, on va dire, D'accord. avec le soleil. J'ai un petit pied à coulisses. Ça, c'est intéressant quand tu fais de la greffe en oméga, Ouais. parce qu'il faut avoir le même diamètre Ah. sur le pour greffon savoir et lequel sur tu le vas. Ouais. porte-greffe. Ça, n'empêche,
le boîtier du greffeur, Si tu regardes la boîte à malice, tu vas découvrir des choses. J'ai des pinces aussi pour maintenir les greffes. Ok. Bon, c'est un petit peu gadget ça. J'avais essayé un moment. Tu vois, quand tu fais des greffes au printemps. Attends, je vais zoomer là-dessus parce qu'il faut que les gens ils voient un peu. Des petites pinces comme ça pour maintenir. Ah ouais. Voilà. Les greffes en oméga. Notamment. Gadget pour toi. Fais voir. Oui, je vais juste zoomer. Bouge pas. J'avais essayé, mais je préfère les pinces à linge. Je vais faire un focus. Les pinces à linge classiques, je les trouve bien meilleures. D'accord. Voilà, stylo. Tiens, j'ai des couteaux à greffer comme ça aussi, tu vois. À 3 lames. Ah. Donc là, ça c'est la partie greffoir. Ouais. Tu as l'écusonnoir qui est là. Et la petite spatule pour soulever l'écorce. Ça aussi, c'est pas mal. Bon. D'accord. Tu vois, j'avais testé plusieurs trucs. Ouais. N'empêche, t'as pas mal de trucs, hein. Voilà. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire toutes les greffes de Bibi. Voilà. J'utilise pas mal aussi de... Ça, c'est de la récup. Le fil électrique, c'est de la récup. C'est du fil de cuivre gainé. Ouais. L'avantage, c'est que tu as une couleur, donc il est assez visible. Tu vois, quand tu mets une étiquette, tu vois rapidement où est l'étiquette, c'est facile. Génial. Même quand c'est perdu dans la végétation. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Et puis les fameuses étiquettes comme ça, que tu graves. Ah. Tu fais avec des canettes de Pepsi. Ça, c'est... Alors, merci à Permaculture Autonomie. Ouais. D'avoir vraiment alors là, mis ça en avant. Comme nom pour ton pommier. Celui-là, bah, c'est tu sais, le local, mais le pommier local, c'est le plus proche qui pousse ici, proche de l'archipel. Local. Et tu graves. Local, voilà. Alors tu vois, tu fais un petit trou comme ça avec une petite trouilloteuse. Ouais. Alors voilà ça c'est le porte-greffe que tu as planté. Bon, on a une belle pousse ici. Donc on va greffer sur cette belle pousse. Et puis, ici, cette partie-là est moins intéressante, donc on va l'enlever. D'accord ? D'accord. Alors, tu sais comment on se sert d'un sécateur ? Non. La partie que tu conserves, tu la mets toujours là, ici du côté de la lame. Et la partie que tu enlèves, tu la mets du côté de l'enclume. Clac. D'accord ? Ok. Bon, là on a un petit piquet, on pourra accrocher dessus. D'accord. Alors ensuite, donc on va greffer, on va enlever un petit peu de... Donc la greffe en écusson, c'est une greffe qu'on pratique avec un petit couteau comme ça, qui s'appelle un écussonnoir. Et alors le principe, c'est de on peut se mettre à 10 cm de hauteur, par exemple, tu vois, et on va faire une entaille en forme de T. Donc tu fais déjà une entaille de l'écorce, comme ça, tu vois, ici, et tu entailles l'écorce. D'accord. C'est pas la peine d'entailler le bois, tu entailles juste l'écorce. Donc là, tu as fait ton thé. Ok. Et ensuite, tu vas décoller ici. Tu vas décoller. J'espère qu'on va y arriver. Ils sont pas en sève, tes trucs. Hein. Ah, ça va être complexe pour toi. Parce que, alors faut le dire, je les ai pas arrosés. On va y arriver, mais bon. On va y arriver, mais ça va être complexe. C'est mieux d'arroser beaucoup avant. Hein. C'est une bonne idée. Hein. Voilà. On va y arriver quand même. Donc ici, tu vois, tu décolles les deux côtés du thé. Comme ça. Attends, je vais me rapprocher encore. Tu vois, tu décolles ici. D'accord ? Je vois. Tu prélèves. Comme ça. Essaye de pas me couper les doigts. Eh ouais, aussi. Voilà. Ouais, ça ferait des vues, ça. Hein. Il greffe et ça tourne mal. Ça tourne mal. On a fait l'entaille en T. Ouais. Et on va assembler donc le petit bourgeon qu'on a prélevé en l'insérant dans cette entaille en forme de T. Tu vois ? Génial, et ça recouvre tout. Et ça recouvre tout. Tu vois, on le met au milieu. Ok. Et ensuite, on va le ligaturer avec un petit élastique. Et cet élastique, donc tu fais un premier tour comme ça pour qu'il tienne tout seul. D'accord. En tirant un petit peu. Okay. Et ensuite, tu vas recouvrir toutes les parties qui sont blessées. Il ne faut pas qu'il y ait de partie à l'air. D'accord. Donc tu vas remonter comme ça, okay. Progressivement. Voilà. Quand tu arrives à ce niveau-là, au niveau du pétiole,
tu passes au-dessus, Ok. comme ça, et tu laisses le bourgeon libre. Voilà, et tu recouvres comme ça les parties blessées. Ok. Voilà. Et alors, quand tu arrives en haut, eh ben, il faut serrer un peu quand même. Hein. Attends, bouge pas, bouge plus là. Ne bouge plus. Super, on voit bien. Quand tu arrives en haut, eh bien, ton élastique, tu l'as. Alors, il faut que j'y arrive. Ton élastique, tu fais un petit nœud comme ça. Et tu le bloques dessous. Et tu le bloques dessous. Et biodégradable. Alors, c'est photo-dégradé D'accord. à la lumière du jour. Au bout de 3-4 mois, l'élastique il va finir par se désagréger et tomber. D'accord. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on voit si la greffe a prise ou pas? Eh bien, ce petit bout de pétiole ici, qui était le support de la feuille qu'il y avait là, eh bien, si la greffe prend et que ça se soude, il va finir par tomber. D'accord. S'il reste attaché dessus, c'est que la greffe n'a pas prise. D'accord. D'accord? Au printemps suivant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas couper ici à 10 cm Alors attends, je au-dessus dézoome. de la greffe, donc avec un sécateur. Tu vas couper ici. Ici, ce bourgeon va commencer à démarrer. D'accord. Et tu vas débarrasser le porte-greffe de toutes les repousses qui sont en dessous, Ouais. de sorte que toute la vigueur de la plante passe par ce petit bourgeon. Et là, ton arbre va commencer à grandir et à se former. Et au bout de 5 à 6 ans, si tu t'occupes bien de ce petit pommier, eh bien, tu pourras goûter tes premières pommes. Alors, commence par Là. faire un thé. Si je le fais là, ça te va? Là, j'ai l'impression Oui, c'est d'avoir... parfait. Et Alors. Déjà, j'entends un cloc, cloc. ouais, c'est très bien. Ouais. Là, on voit qu'il est bien en sève. Hein. Fais gaffe, te Donc pointe. là, on dit bien aux gens, c'est un cerisier. Ça, c'est un cerisier sauvage. Ouais. En fait, ce que tu fais là, c'est une greffe sauvage. C'est-à-dire tu greffes sur un truc qui a poussé spontanément sur ton terrain. Alors, là, tu me conseilles quoi, la spatule pour... Déjà, tu décolles un peu avec l'ongle, comme Ok, ça. d'accord. Et l'autre côté aussi avec l'ongle. Avec l'ongle, genre, moi, Ouais. j'ai pas beaucoup d'ongles. donc- Bah, je peux t'aider si tu veux. Non, non, t'inquiète pas. Ou avec la pointe du couteau, mais un tout petit peu. Et après, tu prends la spatule. Tu seras pas tout le temps là, donc faut que je me débrouille, Stéphane. Je prends juste les conseils si... Voilà. Voilà. Et après, tu continues à la spatule. Ah, ça se décolle facile. Tu vois, hein, fastoche. Hein. Ah ouais. Elle se décolle super fastoche. Oh là là. Super facilement. Beaucoup plus facilement que sur le pommier tout à l'heure. Ah oui. Ah mais là c'est bien humide, mais ce qui est dingue c'est que je l'arrose pas plus. T'as vu là cet espace? Voilà, c'est très bien. Ouais, là, c'est bien. Est-ce que c'est pas mal? J'ai un peu écorché, mais est-ce que ça? Enlève le bois, là. Si elle tient et qu'elle veut pas partir, tu le laisses. Mais sinon, si tu peux l'enlever, tu vois, tu vas augmenter la surface de contact. Pour moi, ça, c'est bon, ça. Pour toi c'est Bon, bon. je t'ai un peu aidé. Hein. Bon un peu, mais ouais, mais en même temps, tu vois, moi j'aurais pas gardé ça. Allez, et tu l'insères. Attends, je vais... Hop. Alors, j'ai pas ta dextérité. T'as dû en faire quelques-uns quand même. Quelques-uns, oui. J'en ai fait quelques-uns. Il faut que tu démarres en dessous, D'accord. élastique. Et tu fais un tour gratuit. Ok. Bon, tu vas t'entraîner. Hein. Bah oui. Tu as tous les cerisiers de la prairie à faire. J'en ai 200. Il y en a partout. Et sur ton terrain, il y en a plein. Tu peux. Et alors, tu sais ce que tu peux faire. Tu greffes tous ces cerisiers-là, et puis tu garderas ceux qui repartent. Et oui. Hein? Les plus vigoureux, les plus... Ceux qui ont envie de repartir au printemps prochain, c'est ceux-là que tu vas conserver. Voilà, fais encore un tour. Et après, pour le tour suivant, tu passes au-dessus et tu passes pas sur l'œil. Tu passes juste au-dessus de l'œil. Comme Voilà, sans l'abîmer. Hein. Fais gaffe, hein. Tu fais pas sauter l'œil. Hein. Voilà. Fais pas sauter le bourgeon. Hein. ça pour... Et alors après, tu fais un nœud. Ouais. Alors pour faire ton nœud, C'est une technique. oui, regarde. Alors tu repasses. Tu vois, tu le tires comme ça. Tu mets ton doigt là Ouais. et tu vas le passer par Ah en oui, dessous, par-dessous. à l'intérieur. Tu passes dans le puits. Ouais. Et Excellent. hop, clac. Et là, tu tires. Et là, tu serres. Et là, c'est good. Et là, c'est good. Ok?
Et ça, je le laisse, c'est la même. Et alors, pour l'instant, donc tu vois, cette pousse de cerisier ou de merisier, je pense que ça doit être un cerisier ou un merisier. Guigné, moi j'ai un bon. guigné. Mais donc ta racine, elle résiste à la sécheresse. Regarde ses feuilles. Ouais, Alors qu'on a eu des 40 et des 41 degrés. Il est magnifique. Donc tu le laisses comme ça. Au printemps suivant, tu vas couper 10 cm au-dessus de la greffe, à ce niveau-là. Ça va D'accord ? partir de là. Ça va partir ici. Et à ce moment-là, tu pourras l'attacher sur cette espèce de chicot, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça pourra te servir un petit peu comme un tuteur pour éviter que la branche parte comme ça. Tu vas la redresser pour la faire partir verticalement. Excellent. D'accord ? Excellent. Et tu empêcheras toutes les repousses qui sont en dessous.